rappeler sur scène Arnaud Tomasi, parce que là on a vu justement avec toutes ces interventions l'importance, comment dire, que les réseaux et les moyens de capter l'attention étaient nombreux, ils sont variés. On va peut-être maintenant voir un peu où se positionne justement la Poste Solutions Business dans cet univers-là. Donc je vous laisse la parole. Je prends le micro. Allez-y. Tellement nombreux, il faut qu'on m'entende. Écoutez, merci beaucoup à vous, merci à vous, à chacun d'entre vous. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui l'attention est dans l'air du temps. En tout cas, l'attention est clairement un sujet que nous avons tous pour venir doper l'efficacité de nos dispositifs. Et je pense qu'on l'a tous vu ce matin avec vos témoignages, combien l'omnicanalité jouait un rôle important. Vous l'avez par exemple illustré très clairement chacun d'entre vous, chez Bouygues par exemple. Et nous, on a essayé d'y répondre au fond en revenant au contexte dans lequel cette attention peut se créer, le contexte de l'insertion publicitaire. Et dans ce cadre-là, la place que le domicile, on a beaucoup parlé, y joue. Le domicile comme bulle, pour reprendre vos termes, dans laquelle on peut venir pénétrer pour ensuite avoir une plus grande efficacité. Ce domicile est une place importante, c'est pas simplement un effet de mode, la conséquence de ce qu'on a pu vivre en 2020 avec ce blocage à la maison un peu contraint. C'est quelque chose qui est de plus en plus documenté sociologiquement et que nous, la Poste, comme au fond praticiens du domicile avec nos facteurs qui les visitent chaque jour, on observe et qui est vraiment, je crois, une tendance structurelle de fond, cette place de la maison, cette place du cocon, et donc le caractère stratégique finalement de ce lieu dans les stratégies marketing. Alors, dans ce cadre-là, on a, pour répondre à la question que vous me posiez, comment est-ce qu'on y répond, on a imaginé les solutions INH Inside Home. On a cette expertise de domicile, on a développé l'Observatoire des parcours d'achat que vous ont présenté Eric et Stanislas. Et au fond, pour le résumer dans une formule, pour être drive to store ou drive to web, on a la conviction, un peu comme la Foire de Paris, qu'il faut être drive from home. C'est en partant de la maison qu'on aura l'efficacité en ligne ou en magasin. Et c'est autour de ça qu'on construit finalement les solutions. L'omnicanalité a une place importante. Vous l'avez dit, l'échange joue un rôle essentiel. Et lorsqu'on sait créer des contextes d'échange au sein du foyer, lorsque, au fond, on crée le contexte pour qu'un récit s'installe et que la marque soit le point de départ d'un récit, un peu ce que vous faites, la Massif, avec votre mouche, très intéressant, on peut avoir une très très grande efficacité. Et donc, ce qu'on essaie de faire avec chacun de nos clients, chacune des marques qui nous rapprochent, c'est d'imaginer avec elles ces stratégies qui permettent de venir créer ce contexte d'échange à la maison. Dans ce cadre-là, l'omnicanalité, elle a un rôle qui est absolument clé. On croit beaucoup à la combinaison des leviers à la Poste. On n'est pas les défenseurs arc-boutés sur le passé d'un print omnipotent, de toute façon, ce n'est pas la vérité. On est les défenseurs de l'omnicanalité et des solutions hybridées. L'hybridation, ma conviction, notre conviction, c'est que c'est le gage de l'efficacité. C'est comme ça que nos solutions INH Inside Home sont construites. C'est aussi ce que l'on déploie en termes de stratégie. Vous connaissez peut-être les marques Mediapost, Isoscale, qui sont nos marques expertes, notamment en matière de communication digitale. Et c'est à travers ces savoir-faire qu'on est capable de venir injecter dans nos solutions tous ces compartiments qui vont permettre d'hybrider et d'apporter toute l'efficacité que vous appelez de vos voeux. Voilà, donc merci beaucoup pour vos témoignages. Et vous dire peut-être en conclusion que nos équipes qui seront présentes notamment ici sont à votre disposition pour venir rentrer dans le détail de cette matière qui est très riche, qui vous a été présentée par Eric et Stanislas. C'est 25 000 entretiens qui ont été conduits. On a une capacité de granulométrie très très fine. Et donc, on peut venir avec vous travailler la compréhension des parcours d'achat, marque par marque, en tout cas secteur par secteur, pour imaginer ensemble ce qu'est la bonne combinaison pour créer le contexte d'efficacité de l'omnicanalité. Merci beaucoup. Avant de repasser la parole à Benoît pour la conclusion, il est possible que dans la salle vous ayez des questions évidemment à poser à nos intervenants, donc c'est le moment, n'hésitez pas. La première est toujours la plus difficile à lancer. On est entre nous là, ça va, on peut y aller. Moi j'ai une question. Votre MOOC, il est simplement pour les clients ou on peut le télécharger?
Alors, il est pour nos sociétaires. On l'a pour autant fait aussi en digital et on l'a aussi fait en braille. Parce qu'on trouvait que c'est important que ce soit accessible à on toutes peut les aller sur le site et le trouver. Non. Vous allez trouver des extraits, mais vous ne trouverez pas le MOOC dans sa totalité. C'est vraiment réservé à nos sociétaires. On s'est posé la question. Donc il y a une question de la communauté là. Exactement. Voilà. Et on s'est dit que c'était important de le réserver comme marque d'attention. Justement, parler de l'attention auprès de nos sociétaires. Il y a une version digitale ou pas d'ailleurs de ce? Oui, il y a une version Ouais. digitale. D'accord. Oui, quand même, on s'est dit qu'il fallait aussi faire la version digitale. On ne pouvait pas faire que du print. Ça marche. Autre question? C'était hyper clair? Hyper complet? Ah, Qui s'adresse à... En fait, l'omnicanalité, ce qui est important, effectivement, elle est importante dans nos vies quotidiennes. Mais si on reprend un process qui a été initié par le digital, par exemple le téléphone, et que je passe à la maison pour l'appeler par le fixe, ce qui est important, c'est de reprendre la communication ou le process là où on l'a laissé. Ce qui est irritant, c'est reprendre tout le process du début, et c'est lassant. Donc du coup, pour moi, c'est très important. C'est peut-être pas une question, mais c'est plus une remarque qu'autre chose. On valide complètement. Enfin, c'est d'où la. Enfin, je parlais. On va pas faire tout un long discours sur la CDP, mais c'est pour ça qu'on installe la CDP. C'est vraiment de rester dans une omnicanalité et d'avoir une cohérence 360, que le client, l'email qu'on lui a poussé avec l'offre, s'il va se renseigner en boutique, la boutique lui repousse la même, s'il appelle le service client, sans repasser sur toute l'histoire, qu'on lui dise ah oui, donc on a bien cette offre pour vous. Enfin, c'est vraiment dans cette logique-là je confirme. une autre question ou une remarque? Non? Bien, bah écoutez, je vous propose du coup, je vous remercie, je vais vous laisser gagner vos places. Et on retrouve Benoît Elbrun pour le mot de la fin.